Je vois bien Oda mettre des feintes en fait. Là, Oda il met plein de feintes, tu vois. Il met Carotte, est-ce qu'elle va rejoindre, est-ce qu'elle va pas rejoindre? Elle est là depuis Big Mom, tu vois. Elle a fait 3 arcs avec les Mugiwara. Pour moi, ça ferait sens que Elbaf soit le lieu de justement la dernière âme antique. Dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu de la forêt et dieu de la terre. Voilà, c'est ça. C'est les 4 grands dieux qui régissent le monde, enfin, en tout cas les croyances qui sont restés après le siècle oublié. Les lunaria habitants de la Lune, entre guillemets, tu vois. En tout cas, étymologiquement, on peut lier les deux, la Lune et les lunaria, on peut lier les deux. Donc, Il faut dire que rejoindre des équipages déjà constitués, ce fut la marque de fabrique de la pirate Anne Bonny, figure romantique incontournable de l'âge d'or réel de la piraterie et inspiration principale d'Oda pour sa supernova. À une époque où partir en mer était surtout réservé aux hommes, l'engagement de la pirate a fait le tour du monde. Ainsi, l'entrée de l'enfant terrible dans l'équipage serait une bonne nouvelle tant celui-ci ne compte que 2 femmes. D'autant plus que la présence d'une enfant dans l'équipage serait originale et rappellerait pertinemment la présence de Shanks et Baggy sur le Ro Jackson. À leur tour, les Mugiwara pourraient recueillir une orpheline extrêmement puissante. De plus, son caractère de gamine diffère suffisamment de celui de Nami et de Robin pour s'intégrer à la bande sans faire doublon. Mais attention, jurisprudence Carotte et Yamato oblige, ne nous emballons pas. En effet, Bonny, petite princesse teigneuse du royaume intérieur de son père, à l'image de Vivi, de Rebecca ou de la princesse Daemon, pourrait elle aussi devenir une membre officieuse de l'équipage et retourner à Sorbet pour diriger le pays comme son papa le souhaitait. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Vivi est bel et bien considérée par Eiichiro Oda comme une je vous Mugiwara, l'avais dit. mais qui elle a décidé de devenir une alliée politique en restant diriger son pays. Cependant, ce qui rend Bonny unique à tout point de vue, c'est bien sa condition. Fille de Ginny, esclave devenue révolutionnaire et abusée par un habitant de Marie-Joise, elle est de ce fait une dragon céleste. Dans ses veines coule le sang de la noblesse mondiale, un bagage unique et pesant qui ne pourrait se poser qu'au sein d'un équipage hétéroclite, faisant fi des barrières sociales et faisant de la liberté sa composante principale. Nous aurions donc dans le même équipage du sang de dragon céleste et du sang d'homme-poisson, les deux ne souhaitant qu'une seule chose, se rapprocher du soleil. Un magnifique message de tolérance lorsqu'on connaît l'histoire tragique de l'esclavage et de la discrimination sur Grand Line. Ne l'oublions pas, à l'image de tous ses potentiels futurs Nakama, sans exception, Jewelry Bonny a elle aussi connu un passé tragique, ou plutôt elle le subit encore. Malade depuis l'enfance, manipulée, privée de la présence et de l'amour de son père sans nulle autre raison que la cruauté d'un gouvernement oppresseur, celle qui joue à l'adulte n'en a en réalité pas terminé avec ses tourments, portant comme son père avant lui une croix bien trop lourde pour les frêles épaules d'une petite fille. Ainsi, Jewelry, désormais orpheline et sans terre, n'a plus le choix que de prendre la mer, et tout comme Nico Robin, a besoin de trouver une famille. Et alors, qui de mieux que la figure solaire de Nika pour prendre soin de la fille de Kuma? Tout comme le boucanier, Monkey Luffy possède le noble don de recueillir tous ceux qui ont une revanche à prendre sur la vie. Car là où le reste du monde ne voit que des déchets, le guerrier de la libération, lui, voit des bijoux. Ok, va se terminer pour cette petite vidéo du Mont Corvo. Du coup, on va débriefer un petit peu toutes les théories. Je crois, oui, il y en a 4. Après, vous avez déjà eu le fin fond de mes pensées, mais j'espère pouvoir rajouter quelque chose de plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par les théories que je préfère le moins. Donc, celle de Bonnie qui rejoint l'équipage, évidemment, c'est possible. Que Mais de d'un côté aussi, c'est difficilement possible pour plein de raisons, hein. J'en ai déjà énoncé pas mal. Mais je vois mal Bonnie rejoindre l'équipage. Je vois bien Oda mettre des feintes, en fait. Là, Oda, il met plein de feintes, tu vois. Il met Carotte, est-ce qu'elle va rejoindre, est-ce qu'elle va pas rejoindre? Elle est là depuis Big Mom, tu vois. Elle a fait 3 arcs
avec les Mugiwara. Donc, on s'est dit, ouais, peut-être elle va partir avec. En plus, ça ressemblerait un petit peu au rêve de Big Mom. Il faut aller à un Minx sur le bateau de Luffy, blablabla, blablabla. Bam, elle est pas rentrée dans l'équipage. Yamato, qui elle-même a dit, j'aimerais bien rejoindre les mers avec vous. Euh, Est-ce que je peux venir et tout? Luffy, je crois, il me semble qu'il ait dit oui. Enfin, elle voulait lui demander, et à la fin, quand elle arrive pour lui demander, elle lui dit au final, je vais rester ici. J'aurais bien voulu venir, mais j'ai besoin d'en apprendre plus sur mon pays, etc., etc. Parce que Oda va nous la faire revenir, mais à la fin de l'histoire, je pense que c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Donc, à voir. J'espère, mais pour l'instant, pas de Yamato en vue dans l'équipage. Mais après, elle sera alliée, etc., de Luffy, ça c'est une certitude. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une certitude. Et du coup, pour en revenir à Bonnie, Bonnie, je vous l'ai dit, le fait que ce soit une supernova, pour l'instant, j'ai pas l'impression parce que, comme je vous l'ai dit, Bonnie a plein de possibilités en fait. Elle peut être utile à Luffy dans tellement de choses différentes. Comme on l'a vu pour Vivi, allié politique entre guillemets. euh, euh, Ouais, elle pourrait devenir, tu vois, comme eux ils l'ont dit en plus, elle pourrait devenir allié politique comme Vivi. Après, on sait qu'Oda se répète pas, mais ça pourrait être une alliée de taille dans tous les cas pour la flotte finale de Luffy, mais sur le bateau des Mugiwara. Je sais pas si Oda se cantonne à 10 personnes. Il me semble qu'il avait fait une interview pour dire que pour lui, il n'y avait pas de limite en fonction des aventures ou pas de l'équipage. Il y aura sûrement d'autres personnes ou moins de personnes qui rejoindraient l'équipage des chapeaux de paille. Donc voilà, en tout cas, Luffy, il a plein d'alliés, type Shirahoshi, machin chose, qui aurait pu elle aussi rejoindre l'équipage, mais elle était trop jeune, etc. Puis ça colle pas, tu vois, mais c'est une armantique et tout, donc elle va faire partie de la fin de l'histoire, ça c'est une certitude. Pareil pour Wano, hein, il y avait plein de candidats, hein, il y avait vraiment beaucoup de candidats, hein, que ce soit Kinemon, que ce soit Momonosuke, que ce soit, on l'a dit, Carrot et Yamato, mais plein de candidats, au final, personne. Pas de nouveau Mugiwara, tu vois. Alors que Jinbei, lui, a rejoint quand... limite, Carotte, elle était là avant Jinbei dans l'équipage, tu vois. Même si Luffy avait demandé à Jinbei de le rejoindre et que lui était là à Marineford, etc. Carotte était quand même là avant dans le Nouveau Monde, en tout cas. Donc voilà pour la théorie de Bonnie. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, le fait que ce soit une supernova, je pense qu'elle a une mission autre que celle de rejoindre l'équipage des chapeaux de paille. D'ailleurs, si son père survit, elle quittera jamais son père. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Si Kuma survit, jamais elle rejoindra l'équipage des Mugiwara parce que son rêve, c'est pas du tout ça. Son rêve, c'est de faire le tour du monde avec son père, pas avec Luffy, tu vois. Donc à voir. Et je pense que aussi, à la fin de Grand Line, sûrement toutes les supernovas seront là pour essayer d'atteindre Raftel. Ça m'étonnerait pas, tu vois. On sait que tout le monde, leur but c'est de devenir roi des pirates, c'est la génération pour découvrir Raftel, et je pense qu'il y en a plein qui vont réussir. Et d'ailleurs, qu'il n'y aura pas que les supernovas, pour moi, il y aura aussi les empereurs actuels qui eux aussi voudront. On l'a vu Baggy qui dit oui, moi ce que je veux c'est aller chercher le trésor de tous les trésors, le One Piece. Euh, Il y a aussi du coup Shanks qui a pris les Red Poneglyphs à Kid. Il y a aussi plein de monde. Enfin pour moi, enfin même Barbe Noire qui a volé une personne. Donc Pudding pour récupérer le pouvoir de lire les. Pour moi tout ça c'est pas mis au hasard. Pour moi je pense que Raftel tout le monde va y aller, hein. Tout le monde va y aller, mais il n'y en a qu'une seule personne qui devancera tout le monde et qui sera sacré roi des pirates. Et on sait tous c'est qui. On sait tous c'est qui. Donc voilà, Bonnie, je pense qu'elle a son rôle, elle a son navire, et peut-être que Kuma va faire partie de la flotte, enfin de la flotte, du navire de Bonnie tout simplement, hein. Ça ferait au moins quelqu'un qui pourrait veiller sur elle, etc., etc. Peut-être qu'il retrouvera pas son intégrité, mais en tout cas il sera toujours là à ses côtés, malgré le fait qu'il peut pas trop dialoguer avec elle. Et c'est pas si mal. Il aura perdu énormément de choses, mais pas la vie, et il peut encore profiter un petit peu de sa fille. Donc ça ferait une jolie fin pour moi, pour pour Bonnie et Kuma. Donc voilà, pour la théorie de Bonnie, c'est terminé. Ensuite, pour passer à la théorie de Nami, qui est
une arme antique. Donc Nami, on l'a déjà dit depuis très très longtemps, cette théorie, je la connais depuis très très longtemps. Elle est vraiment pas nouvelle, hein. Tout le monde l'a dit plusieurs fois à cause du temps. Exactement comme Vivi. Vivi, c'était pareil, quand elle criait «Arrêtez s'il vous plaît de vous battre, arrêtez de vous battre». Au final, à la fin, ce qui a réellement réussi à faire arrêter les gens de se battre, c'est la pluie. Et tout le monde pense que c'est Vivi qui a fait tomber la pluie et qui, au final, serait une caractéristique du, de, de Uranus. D'ailleurs, Nami a pleuré à ce moment-là, donc est-ce que Nami est Uranus et tout? Donc, on pourrait dire de tout le monde que c'est une Uranus. Donc, alors Oda, est-ce que Oda aurait mis Nami comme une personne qui serait une arme antique, donc alliée de Joy Boy, etc., etc. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Quand on voit par exemple Momonosuke qui est capable de parler à Zuneisha, Shirahoshi qui est capable de parler aux hommes poissons, je me dis, pour moi, je suis pas réellement sûr que ça fait d'elle une arme antique, tu vois. On sait que Nami, je sais pas si elle était présente dans les deux cas, mais si, il me semble, et Nami n'était pas capable de faire ce genre de choses. Après, on sait que les armes antiques, potentiellement, par exemple, Shirahoshi peut entendre les rois des mêmes, mais pas Zunesha, peut-être. Mais Nami, pour l'instant, n'a pas révélé ce genre de pouvoir, donc à voir. Moi, j'ai une autre conviction pour l'instant que je préfère prioriser, mais on n'en sait rien. Ce que je vais dire, ça a pour certaines personnes pas de sens, pour certaines autres personnes beaucoup plus de sens. À voir. Mais personnellement, moi je pense que, comme on l'a vu par rapport à la géographie de One Piece, le fait que Shirahoshi soit sur l'île des hommes poissons, que Pluton soit à comment ça s'appelle? À j'ai zappé, à Wano, pardon, et que justement il reste une île qu'on parle depuis le début du manga exactement comme les deux autres îles que j'ai citées. Pour moi, ça ferait sens que Elbaf soit le lieu de, de justement la dernière âme antique, tu vois. Surtout qu'il y a des inspirations à chaque fois de mythes différents, tu vois. Wano avec les mythes japonais, Poséidon, donc les mythes grecs un peu, mais aussi le côté la petite sirène, tout ce que vous voulez. En tout cas, les personnes, l'Atlantide, tout ça, tu vois, l'île sous la mer, etc. Tu vois, la bulle qui protège l'île, tu vois. Il y a des inspirations un petit peu comme ça. Et Elbaf, l'aspiration viking, donc descendant des dieux, etc. Donc pour moi, ça pourrait correspondre. Et je pense sincèrement que c'est une personne qu'on connaît pas. J'espère que Uranus, c'est une personne qu'on connaît pas. Ce serait plus cool. Après, c'est que mon avis. Mais après, Nami, ça me dérangerait pas en soi. Mais je sais pas, je trouve ça. Il nous l'a mis, genre, c'était tellement prévisible. C'est un peu trop prévisible de la part d'Oda, tu vois. C'est pour ça que je me dis moyen, tu vois. Ce serait pas surprenant, tu vois. Si par exemple Nami c'est Uranus, alors que Uranus est censé vraiment être un secret de malade mental, je me dirais ouais, bah, on avait plein de pistes, quoi. Voilà, tu vois, je suis pas surpris. Pareil pour Vivi, tu vois, je me dirais ouais, cool, mais bon, voilà quoi, c'est pas ce que je préfère. Et j'espère que c'est quelqu'un, genre on s'y attend vraiment pas. Peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on s'y attend vraiment pas, tu vois. Ça aurait pu être mieux entre guillemets. Après, c'est que mon avis, comme je le dis à chaque fois. Ça se peut que demain on sache que c'est une amie et je dirais que c'est super bien fait parce que ça se trouve, Oda va amener ça d'une manière différente pour que justement ça nous surprenne encore plus. Donc à voir, pour moi c'est la narration le plus important, pas forcément les révélations en soi. Donc voilà pour Nami, vous avez mon sentiment. Pour moi, l'arme antique, elle est sur Elbaf et c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ce serait peut-être Loki ou quelque chose comme ça, tu vois. Je le verrais plus comme ça, ce serait plus ou peut-être quelqu'un du peuple asgardien, quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Voilà, et du coup, ça fait une belle transition avec pour moi la meilleure théorie. C'est la théorie de Luffy dans l'espace. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois, même je dirais, si je dis énormément de fois, je mentirais pas, tu vois. On en a déjà parlé énormément de fois, et c'est la théorie.
Donc, comme j'ai dit, de Luffy dans l'espace, mais surtout de la construction qu'il y a autour de ça. Donc, on sait que Urouge, par exemple, c'est quelqu'un d'un peuple stellaire, je sais pas si je peux dire ça comme ça, un peuple du ciel en tout cas. Et on sait qu'il y a plein de choses qui pourraient concorder avec justement le peuple du ciel. Donc la dernière fois qu'on a vu le peuple du ciel, il était en lien avec une île des Chandia, avec des constructions. Donc tous les palais que vous voyez, inspiration Maya, tous les palais que vous avez vus à Skypiea, c'était des palais qui ont été construits avant le siècle oublié. Ça, Robin, quand elle a analysé les lieux, elle l'a stipulé. Elle a dit que c'était que ces trucs avec plus de 1000 ans. Donc, les constructions dataient d'avant la Grande Guerre du siècle oublié. Et du coup, on peut un peu situer les personnages, les types de peuples, etc., avant la Grande Guerre. Donc, il y a moyen pour moi que l'inspiration Maya, etc., aurait pu influencer Oda dans sa décision de la création de son manga, tout simplement. Donc le peuple qui est tombé, c'était un peuple qui avait, entre guillemets, un rapport avec les Chandia. Donc, les Chandia avec Norland, etc., dans le flashback de Norland plutôt. Et on apprend aussi dans le flashback des Chandia qu'il y avait plusieurs dieux du soleil, dieu de la pluie, dieu de la forêt et dieu... Non, c'est pas dieu du vent. Dieu de la pluie, dieu de la forêt, dieu du soleil. Non, dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu de la forêt et dieu de la terre. Voilà, c'est ça. C'est les 4 grands dieux qui régissent le monde, enfin, en tout cas les croyances qui sont restées après le siècle oublié. Et on connaît le dieu du soleil, le dieu de la pluie. On peut hésiter entre potentiellement Uranus et potentiellement Shirahoshi. Dieu de la forêt, pareil, on pourrait hésiter avec Shirahoshi parce que son rêve c'est de voir une forêt. Dieu de la terre pourrait être Pluton. Pluton, la terre, je pense que ça concorderait bien ensemble. Donc à voir, est-ce que les 4 autres dieux sont des descendants, enfin plutôt des arrière-grands-parents, des ancêtres plutôt des arbres antiques, potentiellement. Donc à voir, tout ça est à vérifier. Ensuite, on apprend quoi à Skypiea? On apprend donc sur NR que NR habitait à l'époque sur la Lune. En tout cas, c'est ce qu'il disait, tu vois, c'est ce qu'il disait aux autres. Donc son comportement montrait un petit peu que c'était un dieu entre guillemets, qu'il habitait sur la Lune. Donc il y a des petites interrogations par rapport à ça. À voir si tout ça se confirme aussi. Et quand on voit ça, la théorie dans l'espace, pour tout recentrer dans cette théorie, donc je parlais du rouge. U-Rouge, vu qu'on a déjà eu peuple stellaire, ouais, je peux le dire comme ça, qui avait un intérêt avec tout ce qui était siècle oublié, je pense que U-Rouge va avoir un intérêt avec tout le reste, c'est-à-dire le siècle oublié, etc., etc. Et U-Rouge, pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui va intervenir dans le Nouveau Monde, comme tous les autres protagonistes ont intervenu à leur manière, toutes les supernovas ont intervenu dans le Nouveau Monde à leur manière. Et là, la seule personne qui reste, si je ne me trompe pas, c'est U-Rouge. Peut-être qu'à Elbaf, il y aura d'autres personnes, mais il y a moyen qu'U-Rouge soit utilisé. Moi, ce que je vais privilégier, c'est de garder U-Rouge pour la dernière île, tu vois, vraiment pour Raftel. Je pense que lui, son utilité va être à ce moment-là. En tout cas, je l'espère. Après, on a quoi? On a potentiellement, je dis bien potentiellement parce que j'en suis pas totalement sûr, autre chose. C'est-à-dire que peut-être que Elbaf, moi je le vois bien comme Ragnarok, guerre de la libération pour libérer le pays d'Elbaf, des méchants géants, tu vois, je veux dire ça. Parce qu'en fait, les géants, c'est ça qui est bien, c'est que les géants dans la mythologie nordique sont considérés comme les ennemis des Asgardiens. Et les Asgardiens sont considérés comme les héros des légendes, donc les dieux vénérés par les Vikings. Et pour moi, le fait que les géants soient victimes entre guillemets de discrimination, le fait que Loki existe dans l'univers de One Piece et que Loki
euh, dans la mythologie nordique, c'est le fils d'un géant, c'est le fils biologique d'un géant, c'est le fils adoptif d'Odin. Pour moi, tout concorde. Tout concorde. Loki, en plus Loki n'habite pas dans les villages, il dit qu'il habite dans un château. Château qui pourrait être le château d'Asgard ou le château, n'importe quel autre château. Et Loki, pour moi, va être du côté des gens et va être l'allié, on va dire, le traître. Ça, il y a toujours un traître dans les arcs de One Piece. On l'a vu dans Aiged, on l'a vu à Wano. Oda adore ce système. Et là, moi, pour moi, Loki serait le traître parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la mythologie nordique. Et je pense que ce serait vraiment très habile de sa part de faire de prendre ce type d'information comme étant réel. En tout cas, salut à toi l'autre joueur, je viens de voir ton message. Bienvenue à toi sur le live. On va en terminer là avec la théorie dans le ciel. Et honnêtement, pour moi, c'est ma théorie préférée parce que tout concorde. C'est-à-dire que U-Rouge a un intérêt par rapport aux révélations du peuple stellaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Les Lunaria habitants de la Lune, entre guillemets, tu vois. En tout cas, étymologiquement, on peut lier les deux, la Lune et les Lunaria, on peut lier les deux. Donc pareil, il y a un lien, ils avaient des ailes, ils avaient la peau bronzée, un peu comme Wiper, etc. Et U-Rouge aussi rentre un petit peu dans ce cadre-là. Donc le lien entre la Lune et, euh, et U-Rouge grandit. Euh, après, je vois bien sincèrement Ener revenir, faire son retour. On sait qu'il a une armée. Ener, à quoi il servirait, je sais pas. Mais il a des informations, il a son territoire. Est-ce que Luffy va aller jusqu'à la Lune? Ça pourrait être nécessaire, hein. Peut-être que son but, ça va être d'aller sur la Lune, hein, j'en sais pas. En tout cas, on sait très bien que Oda est très fan de Albator, je crois. Donc, t'as un manga très très ancien sur des pirates de l'espace. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'Oda ait voulu garder ce genre de scénario, ce genre de choses dans le coin de sa tête pour pouvoir les adapter plus tard, et ça ne m'étonnerait pas du tout. Ensuite, on sait que Reverse Mountain forme une croix, mais on peut la voir que du ciel. On peut la voir aussi sur les cartes, mais on la verrait moins plus du ciel que sur les cartes. Et on sait que Reverse Mountain doit être destinée à être détruite parce que Laboon se tape la tête à chaque fois contre. Et aussi parce que Redline, voilà, elle est destinée à être détruite. On l'a vu aussi avec l'île des hommes poissons. Donc, encore une fois, tout concorde. Et j'ai l'impression que Oda va respecter ça. En tout cas, je l'espère. Ensuite, si je devais résumer cette petite théorie, si on prend la théorie du One Piece, si on prend la théorie d'Elbaf, si on prend la théorie de Raftel et de Luffy dans l'espace, on trouve énormément d'éléments qui concordent ensemble. Il n'y a pas de grosse invalidation, tu vois. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est toujours possible. Il n'y a pas quelque chose qui empêcherait totalement cette théorie. C'est pour ça que cette théorie, je l'adore. Pour moi, c'est ma théorie, la théorie phare de la chaîne. Je l'ai dit il y a plusieurs mois, hein, même beaucoup plus que ça, mais en tout cas sur YouTube, sur Twitch, c'est la première fois que je l'ai dit, c'était en août, hein, donc c'est une théorie la plus grosse de la chaîne. Et j'espère qu'elle va se réaliser. D'ailleurs, si j'ai le temps, j'essaierai de vous la mettre là-haut. Mais ça, je suis pas sûr, on verra bien. Et je pense que j'ai tout dit, je crois que j'ai tout traité, hein. La dernière théorie, c'était sur Elbaf, et je pense qu'on l'a quand même bien traité, hein. Pour moi, clairement, Elbaf, ça va ressembler entre guillemets au Ragnarok. On va avoir donc Loki, qui va sûrement être le traître des Asgardiens. Les Asgardiens et les Jotun, donc les géants, vont se combattre pour une grande guerre de contrôle, le grand Ragnarok. Et au final, le dieu du soleil, dieu de la libération, est allié, et en tout cas est dans cette mythologie entre guillemets d'Elbaf. Et clairement, pour moi, ça va se finir comme ça. Grosse libération, sûrement des révélations en rapport avec Nika, parce que Nika, on a zéro information. Et d'ailleurs, il me semble que personne n'a dit à Luffy qui il représentait. Je sais même pas s'il s'est rendu compte qu'il a changé, quoi. Je sais même pas. Enfin, il sait que son éveil l'a fait changer, mais je suis même pas sûr qu'il s'est rendu compte de qui représentait ce design, cette personne, etc., etc. Et je pense qu'il s'en fout, hein. Tout ce qu'il veut, lui, c'est libérer le monde parce qu'il en a envie. Pas forcément parce que le Zoan qui est à l'intérieur de lui a envie de le modifier. Il a toujours été comme ça, Luffy. Et je pense que ça risque pas de changer. Luffy va rester Luffy, Joy Boy, c'est que son ancêtre. Enfin,
C'est que la personne qui lui a transmis sa volonté, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre lien entre Joy Boy et Luffy. Luffy restera Luffy, mais il libérera le monde parce que c'est sa mission interne, c'est ce qu'il voulait. Même sans son fruit, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà. Et être libre, évidemment. Donc voilà, quel est le rêve de Luffy? Peut-être qu'on va l'apprendre, hein, donc on va voir. Mais ça doit être en rapport avec la fin de One Piece, hein. Je pense pas que ce soit juste d'aller dans l'espace, par exemple. Je sais que quelqu'un m'avait dit ça. Euh, parce que je pense qu'il va réussir bien avant la fin du manga, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter sur Elbaf? Je crois pas, hein. Pour moi, je le vois bien comme ça, hein. Pour moi, Loki traître. Luffy s'allie aux géants parce que c'est prédit. Usopp, power-up d'Usopp, sûrement avec Mjolnir, avec un vrai marteau. Cette fois-ci, il aura un marteau, mais un vrai marteau. Et, euh, et c'est tout, je pense, hein. Je pense peut-être Odin et Thor, hein. On n'a pas entendu parler d'eux, mais peut-être que c'est vraiment les parents de. Ou peut-être un autre nom, tu vois, genre par exemple, c'est leur rôle, mais ils ont un autre nom. Ça, c'est possible aussi. Donc, à voir. Donc voilà les gars, je pense qu'on va en terminer là avec cette petite vidéo, cette petite théorie. Je pense qu'on a bien discuté de tout ça, hein. J'ai vraiment traité ça de fond en comble. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce type de live. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc je vais rester sur mon nouveau logiciel de streaming. Ça a l'air d'aller mieux, donc je vais rester comme ça. Et si jamais j'ai besoin de retourner sur mon ancien, j'irai. Mais pour l'instant, on va essayer de gérer celui-là. Comme ça, lui, j'ai l'impression qu'il bug pas du tout, tu vois. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Il y a plein de points positifs, tu vois. Le point négatif, c'est vraiment de devoir tout réapprivoiser, si j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour ce live les gars. Merci encore d'avoir suivi. Merci pour votre soutien les gars, ça fait grave plaisir. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.